Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet sur lequel on a eu pas mal de questions et forcément comme les autres on se devait aussi de le développer, donc il s'agit du matos vidéo. Aujourd'hui donc je vais te montrer tout le matériel qu'on emmène habituellement sur nos road trips, y compris celui en Islande. Et je vais te donner un petit peu tous nos secrets pour des vidéos réussies. C'est une belle phase d'accroche. Même si je n'aurais pas la prétention de dire que toutes nos vidéos sont réussies. Donc effectivement, on a eu pas mal de questions, que ce soit sur YouTube ou autre, ou même de nos proches qui se demandaient qu'est-ce qu'on emmenait en voyage. Aussi combien de vidéos, enfin quelle quantité de vidéos on a ramené de ce voyage, comment on fait les montages, comment on trouve les musiques, etc. Donc aujourd'hui on va répondre à tout ça, mais pour démarrer je te propose que dans un premier temps je te montre tout le matos qu'on emmène. Donc en premier, l'indispensable à emmener, c'est un secret pour personne, des GoPro. Donc nous on en a deux. Donc sur les voyages qui ont précédé l'Islande, on n'en avait qu'une seule, ça a certainement dû se remarquer à l'image. Pour l'Islande, on a fait le choix d'en acheter une deuxième pour pouvoir avoir des images un peu plus variées, de points de vue différents. Donc on a la GoPro Hero 7 Black, plus toute jeune mais qui fait franchement largement le taf, hein, vidéo stabilisée, ça filme jusqu'en 4K, avec plus de 30 images secondes je crois, donc c'est vraiment top. Et deuxième caméra un peu plus récente, la GoPro Hero 9 Black. Franchement rien à redire aussi, hein, la stabilisation est meilleure que sur la Hero 7, même si sur la Hero 7 elle est déjà très bien. Les qualités de vidéo, il n'y a rien à dire. Vraiment la différence que je noterai entre les deux, c'est le rendu des couleurs qui est meilleur sur la Hero 9, un peu plus terne sur la 7, donc sur certaines images ça peut nécessiter des retouches parfois de couleurs. Mais je tiens à préciser que sur la série de vidéos sur l'Islande, j'ai retouché aucune image, pour la simple et bonne raison que les paysages en Islande sont tellement incroyables, les couleurs sont tellement folles, malgré qu'elles soient naturelles, que j'estimais qu'il n'y avait pas besoin de les retoucher, et je pense que le rendu est quand même bien, même sans retouche, même largement bien. Ensuite, second outil indispensable pour faire des belles images, un drone, pareil, c'est un secret pour personne. Donc nous, on utilise le DJI Mini 2, qui est plus tout jeune non plus, mais qui fait largement le boulot. Il filme aussi en 4K 30 images, donc il a un rendu super. Il résiste bien au vent, malgré tout. De toute façon, par sécurité, j'évite de le sortir par grand vent. C'est pour ça d'ailleurs que sur la série d'Islande, il n'y avait pas de drone sur les deux premiers épisodes, je crois. Peu en tout cas, et voilà, malgré sa taille il a tout d'un grand, il est plutôt abordable, et surtout son gros avantage c'est qu'il se transporte très facilement, et aussi il passe un petit peu à travers toutes les réglementations qui existent. Du coup ça nous amène à une question concernant justement les vols en drone, les éventuelles déclarations à faire en douane ou autre. Alors il faut savoir qu'en Islande il y a pas mal d'interdictions de vol sur des sites qui sont plutôt très touristiques, comme Godafoss, Eifoss, le Cercle d'Or, etc. Sinon le reste des paysages de l'Islande sont tellement immenses, tellement vastes qu'il n'y a aucun souci pour faire du drone. Généralement tu déranges personne. Il n'y a pas de déclaration en douane nécessaire. Mais je me suis renseigné du coup pour faire cette vidéo depuis le 1er mars 2024, donc c'était pas le cas quand nous on est allé en Islande. La réglementation européenne s'applique, donc c'est-à-dire la même qu'en France, donc ce qui équivaut à l'obligation de faire un enregistrement du drone sur le site de l'agence islandaise des transports, sauf si comme nous tu as un drone inférieur à 250 grammes, ce qui est le cas de la gamme Mini chez DJI. Donc ça aussi c'est un gros avantage, c'est que du coup tu passes à travers ces réglementations. L'autre avantage, forcément je le disais, c'est qu'il se transporte très facilement. Et nous, on transporte dans cette boîte. Alors là il y a la télécommande.
On transporte dans cette boîte qui est forcément un peu plus grosse que la boîte d'origine, mais très bien protégée, voilà, avec toutes ces mousses. Et clairement, sur tous les voyages qu'on a fait, il n'y a aucun problème de transport, hein. Franchement, avec toute cette mousse, il est hyper bien protégé. On peut mettre, donc je peux mettre le drone, la télécommande et le chargeur qui est juste ici. On y reviendra juste après. Je peux tout mettre dans la mallette et c'est vraiment hyper bien protégé, même quand on fait du off-road où ça se coupe pendant des heures et même des jours. Le drone n'a jamais eu de problème. Autre chose sur le matos vidéo photo qu'on avait en Islande, c'est forcément nos téléphones. Mais nos deux téléphones n'étaient pas vraiment ouf en qualité, alors ils nous servaient plus pour les photos et les vidéos typées réseaux sociaux, même s'il y a quelques vidéos de téléphone qui traînent un peu dans la série. Mais du coup, récemment, on a fait le choix d'acheter un appareil photo compact, donc un Sony RX100 M5, qui a de très très bonne qualité photo, mais aussi vidéo, malgré sa petite taille. Je peux pas te le montrer parce que c'est lui qui me filme, donc je te laisse toi-même te faire un avis sur la qualité vidéo au moins. Et puis pour les qualités photos, je t'invite à regarder nos derniers posts sur Instagram. Ils ont été faits avec lui justement, notamment sur notre dernier trip dans les Cévennes. C'est la première fois qu'on l'a emmené. Donc vraiment sympa et bien utile d'avoir un bel appareil photo qui fait vraiment de la belle qualité de photo, mais accessible facilement dans la poche. Alors tu vas me dire pourquoi un appareil photo et pas un bon téléphone, genre un iPhone ou autre. Tout simplement parce que j'ai la fâcheuse tendance à casser mes téléphones, donc mettre plus de 1000 € dedans, c'est pas le meilleur des investissements, donc je préfère garder des téléphones un peu pourris et investir dans un bon appareil photo. Tu vas me dire oui, mais l'appareil photo tu peux aussi te casser. Moins quand même, parce que un appareil photo tu l'utilises pas tous les jours. Alors oui, pendant un trip il y a toujours le risque de chuter dessus, mais pas pire que ton téléphone. Mais il y a quand même moins de risques que je le casse au quotidien parce que je l'utilise que quand on part en trip. Je reviens sur les GoPro, un petit truc que j'ai oublié de te montrer. En plus de ça, il y a un accessoire que j'aime bien, qui est indispensable, ça vaut une dizaine d'euros. C'est la bonnette anti-vent, donc ça se met autour de la GoPro, hein, tu viens le... Hop, c'est une sorte de petite chaussette, et ça permet d'avoir un son de meilleure qualité, ça filtre un peu le vent, et du coup ça te permet d'avoir un son un peu plus net. C'est pas non plus une révolution, mais ça améliore un petit peu. Concernant les GoPro, aussi je t'ai pas montré cette petite boîte que j'emmenais comme la boîte du drone, hein, dans une des valises sur ma moto. Et là-dedans, bien pratique, j'avais à peu près tout ce qui peut servir aux GoPro, aux vidéos, etc. Donc pas mal de petits accessoires voilà, pour faire des montages de GoPro, notamment pour les vidéos vues de moto. Donc voilà, j'avais aussi le double des clés des motos, si jamais. Enfin voilà, des petits accessoires utiles. Donc il y a une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est comment on a fait pour gérer les recharges, l'électricité, etc. Donc j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente où je présentais les motos. Donc je reviens dessus. Sur la moto de Margot, sur la KTM, il y avait cette trousse sur le guidon, qui était fixée sur le guidon. Et dans cette trousse, j'avais tous les chargeurs, donc ça permettait de les charger la journée pendant qu'on roulait. Et du coup, pas avoir de choses à charger le soir, en tout cas pour ce qui est des batteries de GoPro. Donc on avait deux chargeurs différents. Ça c'est l'inconvénient d'avoir une Hero 7 et une Hero 9. C'est qu'entre temps ils ont changé la dimension des batteries, le type de batterie, du coup ça fait deux chargeurs différents. Donc un premier chargeur pour la Hero 7, un second chargeur pour la Hero 9. Donc ça chargeait dans cette trousse. On avait aussi le chargeur du drone que je t'ai montré tout à l'heure, donc où on avait plusieurs batteries également, et aussi une batterie externe de 10 000 mAh. Donc voilà, tout ça pouvait charger la journée pendant qu'on roulait. J'avais aussi forcément les téléphones à recharger. Eux ils étaient dans un support téléphone sur le guidon de ma moto et rechargés comme sur la KTM, hein, via des prises USB
en 12 volts qui sont directement sur la moto. Ensuite, dernière chose qu'on avait besoin de charger, c'était nos intercoms de casque. Et ça, soit on les chargeait avec la batterie externe le soir, là où on dormait, sachant qu'environ il faut les charger tous les 2 jours. Mais aussi, il faut savoir que dans quasiment tous les campings, il y a une salle où tu peux manger à l'abri, qui est parfois chauffée, et qui parfois même a des prises. Donc du coup, on en profitait quand il y avait des prises, on chargeait ce qu'on avait besoin dans ces endroits-là, quand on se préparait à manger ou quand on mangeait. Et voilà, donc globalement ça s'est bien passé, on n'a jamais été en panne de batterie quelconque, que ce soit intercom, drone ou quoi. Donc ça s'est plutôt bien passé. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, notamment chez nos proches, c'est la quantité de vidéos ramenées, combien de cartes mémoire il nous a fallu pour ramener toutes ces images. Alors pour répondre à ces 2 questions, déjà la petite stat intéressante, que beaucoup m'ont demandé du coup, c'est la quantité de vidéos ramenées. Donc si on prend le total des 2 GoPro, du drone et de nos 2 téléphones, on est quasiment à 2 téraoctets de données, donc 2000 gigas, ce qui est quand même énorme, sachant que j'ai filmé toutes les vidéos, toutes les vidéos sont filmées en 2,7K et non pas en 4K. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une qualité qui est largement suffisante pour faire du montage, qui est agréable à regarder, et qui prend moins de place que du 4K, quasiment 2 fois moins. Et ça compte, parce que sur 15 jours de voyage, ça compte énormément, parce qu'il a fallu emmener beaucoup de cartes SD. Je vais te montrer tout ça. Pour gérer tout ça, il était inenvisageable pour moi d'emmener un PC. Déjà pour éviter de le niquer, car 15 jours de moto avec les secousses qui vont avec, j'étais pas hyper fan. Et en plus de ça, ça voulait dire passer du temps chaque soir à décharger les vidéos, à décharger des cartes SD sur un disque dur, et c'était clairement pas le but. Le but c'était de profiter du voyage, et pas de passer son temps à trier des vidéos. Du coup, j'ai essayé d'estimer avant de partir la quantité de vidéos qu'on allait générer. Pour ça, le trip en Auvergne avec John m'a bien aidé, puisque c'était un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi avant. Et donc, on y revient, j'ai investi, entre guillemets, dans cette petite boîte pour ranger les cartes SD. Donc voilà, on peut mettre 16 cartes SD, sachant qu'on peut les superposer, on peut mettre jusqu'à 32 cartes SD dedans. Et donc, j'ai emmené 8 micros SD de 256 Go. Ça, c'était destiné aux 2 GoPro. J'avais 4 cartes de 32 Go pour le drone, 3 cartes de 128 Go que j'avais déjà et qui permettaient d'avoir un petit backup, ce qui nous fait un total de 2560 gigaoctets. Donc c'est pas mal. Alors pourquoi ces choix ? Pour les GoPro, l'idée c'était d'avoir des cartes SD les plus grosses possibles pour éviter de les changer sans arrêt. En l'occurrence, là, ça faisait au moins 2 jours, voire 3, selon les journées. Et concernant le drone, là, c'était l'inverse. Je voulais avoir plusieurs petites cartes pour justement m'obliger à les changer souvent, pour que si jamais je perdais le drone, je perdais pas non plus toutes les données qui ont précédé dans le voyage. Notamment, quand j'ai filmé le volcan avec le drone, j'ai mis une carte SD neuve, parce que là, c'était le moment le plus risqué du voyage. Et j'avoue que le drone a eu chaud. Il a eu très chaud, et il m'a affiché un petit peu des messages d'erreur à l'écran, parce que je pense que les vapeurs du volcan étaient bien chaudes, quoi. Donc je reviens sur la question du matériel, où on m'a aussi posé la question de ce que j'utilisais comme logiciel et comme PC. Donc pour ce qui est du PC, après avoir été sur Mac précédemment, notamment sur la série sur les Pyrénées, je travaille désormais avec un PC portable Dell. Enfin, je travaille, ça reste un plaisir, c'est pas un travail, je le rappelle. Donc pour les connaisseurs, pour les techniciens purs, Intel Core i7, 16 Go de RAM avec une carte graphique Nvidia RTX 4070. Bon bref, un setup qui me permet de monter des vidéos assez longues
Donc avec beaucoup de fichiers, en 2,7K, voire en 4K certaines fois, sans problème de vitesse ou de lag. Donc c'est plutôt bien, sachant que je travaille sur un disque dur externe. Donc ça améliore pas normalement la vitesse de travail. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Côté logiciel, j'utilise Wondershare Filmora 13, un logiciel qui je trouve est très simple à utiliser, avec lequel il est possible d'aller quand même assez loin. Pour avoir testé Premiere Pro avant, que je trouvais pas du tout ergonomique, pas facile à utiliser, celui-là je trouve qu'il est vraiment bien accessible. Après voilà, Premiere Pro c'est autre chose, hein. C'est utile pour les pros. Moi à mon humble niveau, Filmora 13 me suffit largement. Je pense que je suis très loin d'être arrivé à ce que je peux faire de mieux avec Filmora 13, et peut-être si un jour j'arrive à ce niveau-là, on essaiera d'aller sur autre chose, mais c'est pas le but pour le moment. Ensuite on m'a posé aussi une autre question sur les musiques, comment je faisais pour les trouver. Et ben tout simplement j'écoute de la musique. J'écoute de la musique sur YouTube et je sélectionne les musiques que j'aime bien. Quand j'entends un son, je me dis ah ouais, celui-là il pourrait être plutôt bien sur une vidéo moto. Dans les mois qui ont précédé l'Islande, j'ai écouté pas mal de musique et j'avais quasiment fait ma sélection avant de partir. Parce que voilà, quand j'écoute une musique, je me dis ah, celle-là elle pourrait bien convenir à une vidéo sur l'Islande, parce qu'il y a de l'émotion, parce que plein de choses, donc voilà, j'écoute des musiques, et puis à force d'en écouter, YouTube me repropose, et voilà, j'aime bien aussi chercher des bonnes musiques, et je tiens à préciser que du coup, le fait que je mette ce genre de musique dans mes vidéos, c'est un choix, hein, parce que j'ai envie de monter des vidéos avec des belles musiques. Du coup, je ne peux pas monétiser la chaîne, donc toutes les vidéos que vous regardez sur la chaîne ne sont pas monétisées parce que j'ai pas les droits des musiques. C'est un choix. Je préfère monter des vidéos avec des belles musiques plutôt que faire des vidéos au rabais en ayant les droits dessus et en monétisant pour gagner 3 francs par vidéo, c'est pas le but. Et enfin, pour conclure sur cette petite série de vidéos questions-réponses, et plus globalement cette grosse série de vidéos sur l'Islande, je te propose qu'on retourne voir Margot pour une petite partie bonus où on va donner la palme d'or du meilleur commentaire et aussi celle du meilleur contributeur. De toute façon, c'est la même personne, pas trop de suspense, et on vous parlera aussi de nos projets futurs. A tout de suite. Action! Bon, et ben... après cette belle série de vidéos sur l'Islande, ça y est, c'est la fin. C'est fini. Cette belle série de FAQ, on va dire. Belge. Belge, je sais pas, mais elle a le mérite d'être là. C'est le moment de faire le bilan et de décerner la palme d'or du meilleur commentaire. Le bilan, on l'a déjà fait. Le bilan, on l'a déjà fait, mais... Je crois qu'on repartait pour un bilan. Non, quand même pas. Et du coup, palme d'or du meilleur commentaire et du meilleur contributeur, parce que c'est la même personne. Incroyable. C'est pas nos mères. C'est pas nos mères, même si elles ont été bonnes contributrices. Oui. Pas plus de suspense. C'est David. David. Oui, parce que maintenant on connaît son prénom. Ah oui, non, c'est DCA777. 777. Et oui, maintenant on connaît son prénom, on connaît ton prénom. Et aussi ton mécano, parce que c'est le même que nous. Oui. Sacrée coïncidence. Mr. Broik. Et donc, oui, ça a été un des meilleurs suiveurs et un des meilleurs contributeurs de cette FAQ. Ouais, une vidéo, un commentaire, voilà, très bonne... Même un vidéo, 2, 3, voire 4 commentaires. Ouais, parce qu'après on répondait, enfin ça parlait en commentaire, mais... Vous avez dû le remarquer, vous avez dû remarquer dans la FAQ qu'il y a beaucoup de messages. Ouais, et il y a un follower comme lui. Et du coup, vraiment c'est le meilleur commentaire. Donc le voici à l'écran. Je ne veux pas tout lire, mais en gros il dit quand même que Margot, tu l'as vraiment impressionné.
Même si j'ai pleuré, il s'est dit, mon Dieu, il est dans la merde, le Gone. Quelle erreur de ma part. Tu roules vraiment proprement et cool. C'est très agréable à suivre en vidéo et avec du bon son en plus. Et encore, vous avez pas tout vu. Et vous avez pas tout C'était vu. il y a un an. C'était il y a un an avec une KTM. Maintenant, je fais le Dakar, là. Maintenant, avec une Transalp, Un tracteur. plus rien ne nous étonne. Mais Et, c'est parce que j'ai un bon professeur. Devant. Et puis bon, la comparaison avec Lolo Cochet, Sartec, c'est bon. c'est un peu trop pour moi, mais Non, c'est bon. ça fait plaisir. Allez, c'est bon. C'est plié bagage. La chaîne est rentable. La chaîne est rentable, pas du tout rentable. Pour l'instant, ça coûte beaucoup plus cher en voyage qu'en vue, qui sont non monétisés en plus. Donc, Ouais. Le on jour veut- où on voyagera grâce à YouTube, ouais. les poules auront des dents. Pour l'instant, c'est revenu zéro et dépenses beaucoup trop. Oui, mais parce qu'on fait pas pour YouTube. Enfin voilà, merci Voilà. David, et merci bien sûr à tous les autres, parce Oui. qu'il y en a eu plein, et c'est vraiment cool. Ça fait plaisir de lire vos messages, et ça nous fait plaisir d'y répondre, donc continuez. Ouais, c'est très cool. Voilà. Puis peut-être qu'on rencontrera David chez MSR Bike. Qui sait? En plus, il est du coin. Bah oui, du coup, s'il va chez MSR Bike, Faut qu'on mène l'enquête. Max, tu nous diras. Et enfin, on va t'annoncer les futures vidéos apparaître sur la chaîne. Tu mettras des On va faire un deal. roulements en mur. Si ça te donne envie, tu t'abonnes. C'est un échange de bons procédés. C'est un Ouais, bon mais deal. les gens qui regardent sont forcément abonnés. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Genre, tu regardes et t'es pas abonné? Pas terrible ça. Pas terrible, hein, pas dingue. Hein. Pas dingue, pas dingue. Du coup, si le deal te convient, on va pas y aller par quatre chemins. Non. Prochaine vidéo, ce sera notre trip de 5 jours dans les Cévennes, Ouais. qui était Enfin, bien. j'allais dire, mais pourquoi tu dis prochain? Enfin, c'est un passé, mais prochain qui va arriver sur la chaîne. Oui, prochain apparaître sur la Ouais, chaîne. je me dis, ah, on est déjà allé. Ton premier trip en Transalp, Ouais, mon premier trip en tracteur. en tracteur. Un beau petit voyage. mais- Ouais, à 2 pas de la maison et on en a pris plein les yeux, surtout par les chemins incroyables. Mm. Genre, et après par le moment qu'on a vécu à la fin, mais À suivre bientôt. À la rentrée. Du Ouais. coup, à la rentrée, mais plus fin septembre, voire octobre. oui, parce que là c'est les vacances, c'est chill. Parce que voilà, là pour l'instant, On dirait en c'est 2010. c'est repos pour Racad. Mais aussi, cet été, je travaille petit à petit sur un gros dos. Cet été? Ouais. C'est-à-dire? Bah, on va pas le dire. Ah, ok. Tu sais de quoi Ah je oui, parle. oui, oui, oui. Voilà, un gros dos qui devrait se mettre en place d'ici la fin de l'année, j'espère. Mais ça, on en reparlera du coup en temps voulu. La fin de l'année? Ouais. T'es un peu optimiste? Non, mais c'est le lancement du projet. Après, Ah oui, ok. après il va falloir que le projet il mûrisse. Ah oui, ok. Et puis, bah, sur la fin d'année aussi, plus exactement fin novembre, Ouais, donc là, voyage qu'on n'a pas fait, qu'on va faire. qu'on va faire. Donc du coup, la vidéo sortira plutôt début 2025, je pense, le temps de la faire. Donc il y aura un gros voyage au Maroc. Ouais, au Maroc! Au Maroc! Faut le dire comme ça, Mime. Au Maroc! Enfin, un gros voyage. Ce Non. sera plus court que l'Islande, bien plus court que l'Islande. Ouais, Disons qu'on va passer quelques jours au Maroc. ouais, On va bien sûr rouler à moto, oui. tous les Sinon, deux. on n'irait pas au Maroc. Ben oui. Voilà. Mais aussi Pas que avec tous mon les deux. père, Oui, qui va pour la première fois être sur la chaîne, ouais. et avec John, alias Dupont, Mm. que vous connaissez bien malheureusement déjà. On l'emmène juste parce qu'il n'y a pas de guet au Maroc et qu'il peut pas tomber dans un guet. Voilà, c'est ça. Sinon, on Après, il peut l'emmènerait toujours pas. casser des guidons, mais bon, ça, Oui, ça c'était notre paire de manches. c'est notre paire de manches. On va arrêter parce qu'il va râler. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, ce qui va être incroyable, quand même, c'est qu'on va rouler avec une légende du Dakar. Et on dit pas le nom. On dit pas le nom, Les mais on gens, va rouler avec oui. une légende du Dakar. Et j'allais dire, on l'a pas payé. Enfin, genre, on l'a Disons pas que mis en prison pour qu'il roule avec nous. Genre, Voilà, on l'a pas forcé, on quoi. l'a pas forcé. On l'a pas forcé. En fait, on devient tellement connus sur YouTube que les gens nous demandent de rouler avec eux. Enfin, quand même, c'est. Non, non, vous imaginez pas des choses, c'est clairement pas ça. Non, c'est pas ça. Mais ça va Mais- clairement être incroyable.
Voilà, puis en attendant, on part en Bretagne. Non, on part en Bretagne, mais pas en moto. Non. Donc voilà, une belle fin d'année qui se profile. Et surtout un gros projet qui se lancera du coup en 2025, j'espère. Et bien sûr, au-delà de ces 3 projets, Racad restera toujours fidèle à ses principes pour te faire voyager, te conter nos Carrément. belles histoires Bah oui. et t'emmener sur des chemins encore inexplorés. Il y aura toujours des fleurs, il y aura toujours 3 tomates cerises, il y aura toujours des paysages magnifiques. Exactement. Et puis il y aura toujours des... Bon, en fait, on recommence. Bah oui. Donc du coup, reste connecté et abonne-toi. Ciao.